Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors celles et ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Aline et je suis présente sur Instagram et sur TikTok. Dans ces plateformes, je partage mon quotidien au niveau du sport, mes routines sportives et j'adore ça. Donc voilà, mon objectif c'est de devenir une athlète Gymshark et je souhaite partager ce parcours avec vous. J'espère que cette vidéo va te plaire. Alors, je l'ai également annoncé sur Instagram et sur TikTok que j'allais lancer un nouveau format de vidéo, donc un facecam sur YouTube parce que je me sens un peu plus alignée avec moi-même quand je fais ce style de vidéo. Parce que les vlogs, j'aimais bien, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce qui me correspond en ce moment. J'ai vraiment envie d'avoir un lien avec toi, d'avoir une vraie communauté qui pense comme moi. C'est pour ça que j'ai décidé de maintenant de faire des facecam. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. Donc je vais répéter pour la deuxième fois. Let's go, on démarre cette vidéo. La première chose que je voudrais parler avec vous, vous savez, on entend beaucoup parler de sujets autour du mindset, du sujet autour des affirmations positives qu'on peut dire sur ces pratiques ce sont pas les bonnes pratiques parce que sans action elles ne valent rien. Honnêtement pour mon cas, si tu veux vraiment savoir la vérité, je faisais beaucoup partie de cette team là, de pratiquer beaucoup d'affirmations positives, de méditation et toutes ces choses qui me faisaient du bien intérieurement parce que de un, je les connaissais pas avant et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, que j'étais en train de simplement de me guérir intérieurement. Et c'est vrai que j'envisageais pas trop la chose c'est-à-dire de passer au niveau au-dessus et de passer à l'action, c'est-à-dire de faire les choses pour moi. Alors oui, entre-temps, j'ai testé plusieurs business, j'ai essayé de m'investir dans des activités, mais j'avais vraiment du mal à être alignée avec qui je suis, à trouver vraiment ce que je veux faire dans ma vie. Et ça m'a... En fait, cette spirale m'a beaucoup fait perdre confiance en moi. Et en fait, je voyais plus l'intérêt de faire des affirmations positives. Alors, quand le jour où j'ai vraiment pris conscience que ça me faisait énormément du bien, je me suis remise à faire ces affirmations, à reprendre la méditation, à prendre soin de moi tout simplement. Mais je me suis enfermée dans un cercle où je ne parlais plus à personne parce que j'estimais que les gens autour de moi allaient forcément être une distraction envers ce que je veux dans ma vie, allaient m'apporter que du bruit, alors que ce n'est absolument pas vrai. Et ça a beaucoup impacté ma confiance en moi aussi parce que du coup et ça m'a développé également une anxiété sociale. Donc j'avais peur d'avoir des amis, j'avais peur d'être sympathique avec les gens. Maintenant ça va mieux parce que avec le temps et avec la pratique, je comprends mieux à quoi sert cette pratique des affirmations positives, la méditation, et je sais mieux les utiliser comparé à avant. Pour revenir un peu à quoi est-ce que ça m'a servi exactement les affirmations positives, c'est que oui d'accord, tu vas peut-être certainement entendre sur les réseaux que sans action elles ne valent rien. Quand tu n'en as jamais fait auparavant, je peux te dire oui, mais moi je suis pas trop d'accord avec cet avis-là. Parce qu'honnêtement, quand tu es dans une situation qui te plaît pas, où tu te sens mal là où tu es, tu ne peux pas agir malgré ta bonne volonté, tu n'arrives même pas à sortir de ton lit. Donc la chose la plus simple à faire, pour moi, ça a été de d'écrire les choses positives à propos de moi-même, réapprendre à moi-même de m'aimer, et me forcer surtout à me faire comprendre que c'est toujours possible, Aline, c'est toujours possible, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et je vous promets, ça m'a vraiment aidé à être là où je suis, c'est-à-dire à être devant vous, à m'être lancée sur YouTube, à m'être lancée sur Instagram, à m'être lancée sur TikTok. Parce que je me suis pas obligée à passer à l'action. Le fait de m'avoir tellement apporté de l'amour pendant cette période, d'avoir pratiqué des affirmations positives, d'avoir pratiqué un travail sur moi-même, de n'avoir jamais lâché l'affaire, ça a entraîné mon cerveau
et ça m'a poussée à atteindre un niveau que moi-même je ne pensais même pas y arriver quoi. Je pensais que ça allait être vraiment super compliqué. Et en fait, le fait de passer dans une période où passer à l'action te pense inconcevable, je te promets que les affirmations positives, même si tu n'es pas quelqu'un qui en fait ou que ça te correspond pas, moi non plus ça ne correspondait pas parce que je me croyais déjà forte, je me croyais déjà puissante. Au final, j'avais des blessures à l'intérieur de moi qui m'ont été révélées grâce à ces affirmations. Je me suis même rendu compte que je me suis sentie même mal en faisant ces affirmations parce que je m'obligeais à repenser autrement, à réapprendre, à m'aimer et à comprendre que ce que je vis actuellement n'est que temporaire et n'est pas celle que je veux devenir et ne déterminera absolument pas qui je veux devenir. La deuxième chose que je voulais expliquer par rapport à tout ce qui est affirmation, développement personnel, moi honnêtement, ça m'a beaucoup aidé d'une autre manière que la manière qu'on puisse le voir sur les réseaux sociaux par exemple. Je suis dans une relation où je me sens pas bien, mais le problème c'est que je ne peux pas partir parce que j'attends tout simplement mon salaire pour pouvoir payer au moins le premier mois. Honnêtement, j'ai pas honte de vous le dire parce que je pense que je suis beaucoup dans ce cas-là. Beaucoup diront oui, mais c'est pas vrai, tu tires des excuses. Oui, non, mais c'est pas vrai, tu partiras jamais. Honnêtement, je me sers de cette situation pour pouvoir en faire quelque chose de positif et je veux pas en sortir perdante. Oui, j'assume totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les affirmations positives m'ont aidée. C'est le fait que dans cette situation, avoir pratiqué autant de self-improvement, ça m'a tellement aidée à, à accepter la situation où je suis. Pas à vouloir y rester, mais à accepter et à vouloir en faire quelque chose. Je sais très bien que dans cette situation, j'y resterai jamais éternellement, mais par contre, je sais qu'en sortant de cette relation, je sais qui je suis, je sais ce que je suis capable de faire. Je suis déjà en train de commencer ce que je veux faire et je n'attends pas de partir, je n'attends pas d'avoir un appartement à moi toute seule pour pouvoir me lancer dans ce que je fais parce que mon temps est compté sur cette terre et c'est pas à cause d'une relation, à cause de quels que soient les facteurs qui existent dans ce monde que je vais mettre en attente mes bonnes volontés. Parce que oui, la meilleure version de moi-même m'attend de l'autre côté et je le ressens chaque jour et je sens que j'ai pris une très bonne décision. Donc voilà, les affirmations positives m'ont aidé tout simplement à transformer ma situation actuelle en une situation positive qui est tournée en ma faveur et c'est vraiment magique et je m'y attendais absolument pas et je savais même pas que c'était possible. C'est la partie vraiment affirmation, donc tout ce que tu peux entendre par rapport à ça, moi je te dirais que c'est 100% efficace et même quand tu ne passes pas à l'action, parce qu'au début, quand tu apprends à faire des affirmations, à te parler à toi-même, parce qu'évidemment on nous apprend pas ça à l'école, ça va te paraître bizarre. Tu vas te sentir comme si tu étais dans une secte, mais tu es pas dans une secte parce que tu crées tu crées ta réalité et non la réalité qui est autour de toi. Enfin, même si tu es dans une situation où tu ne veux plus être, le fait de faire des affirmations positives et te donner de l'amour à toi-même va te permettre de toujours avoir un pied proche de tes objectifs et te forcer à croire que tout est possible pour toi, même si tout ce qui est autour de toi est impossible. Je te promets que tu vas voir que tout est possible. Combien de fois j'ai, dans cette situation actuellement avec mon ex, du coup, où je me sens vraiment comme une moins que rien, mais combien de fois je me suis dit non, je me force, je vais me donner de la valeur aujourd'hui, ma réalité n'est pas celle que je mérite beaucoup mieux. Et voilà, donc je sais pas quel âge tu as, en tout cas ce n'est pas trop tard. Honnêtement, je pourrais être tout à fait franche avec toi.
vaut mieux s'en rendre compte tôt et de se prendre au sérieux tôt que trop tard parce qu'évidemment, je sais pas si c'est ton cas, mais c'est mieux de vivre son objectif, enfin d'avoir atteint son objectif en étant encore jeune et pleine d'énergie que tout simplement d'atteindre un certain âge où évidemment tu seras un peu vieux quoi et oui tu auras des plaisirs mais ça sera pas la même chose que là actuellement et voilà donc voilà se prendre au sérieux, s'obliger à évoluer parce que ça c'est le prochain point que nous allons aborder tout de suite, c'est se forcer à évoluer. Alors, encore une fois, je suis quelqu'un qui était en école de commerce, enfin en classe préparatoire sur Nice. Ensuite, je suis allée en école de commerce et je suis partie parce que j'estimais pas, enfin, je m'y trouvais pas ma place là-bas. Donc, je suis partie. Et je me suis rendu compte qu'au final, oui, ça m'a apporté des bonnes choses parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. À côté du coup des vidéos sport que je fais sur Instagram et TikTok d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et me soutenir. Alors, dans le système général, dans le système éducatif, on te dit souvent que plus tu en sais, plus tu gagnes, plus c'est bien, enfin on va dire, plus c'est valorisant. En fait, ça valorise juste ton ego, mais ça ne te fera pas gagner énormément d'argent parce que tu peux être le plus intelligent du monde, mais si tu fais pas les choses sur le terrain, si tu restes borné et tu restes dans l'abus de toi-même et tu ne veux pas réapprendre et désapprendre ce que tu as appris, je te promets que tu vas tellement souffrir dans ce monde, tu vas tellement te plaindre qu'il y a des injustices, tu vas te plaindre qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans ce monde, mais sache que tout vient de toi d'abord. Moi personnellement, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit non, mais moi j'ai besoin de personne parce que j'étais en classe préparatoire et j'estimais déjà avoir les bases de commerce, les bases de business. Donc voilà, ce qu'on pouvait me dire, je pouvais l'appliquer facilement. Alors là, je me suis bien trompée parce que le nombre de fois que j'ai abandonné, le nombre de fois où je me suis arrêtée parce que j'avais tout simplement pas compris comment fonctionnait ce milieu-là. Je me suis même remise en question. Mais au final, toutes ces remises en question m'a fait reconnaître que il fallait nécessairement et obligatoirement désapprendre ce qu'on m'a appris et réapprendre. Parce que si là dehors, tu vois les gens gagner aussi facilement leur vie en ne faisant pas du 9h-17h tous les jours, c'est qu'il y a un autre moyen de réussir. C'est juste ça à comprendre. Il y a un autre moyen de travailler que de travailler dur de 9h à 17h, de travailler dans un emploi, de te réveiller à 4h du matin, de ne pas avoir de vacances, de ne pas vivre, de travailler vraiment sans même compter les heures, de rentrer chez toi sans même prendre soin de toi. Il y a un autre moyen de gagner sa vie que d'avoir des diplômes, que de s'enfermer dans une bulle et de se convaincre absolument que le master peut sauver ta vie, qu'un bac plus 50 peut sauver qui tu es. Non, c'est faux, parce qu'il y a des gens, même sans intelligence, qui gagnent des millions et aussi facilement. Tu te dis c'est pas possible, et moi qui est en master, moi qui est ingénieur, je galère à gagner plus de 20 000 euros, plus de 50 000 euros par mois, et j'en ai marre de cette vie. Moi honnêtement c'est ce que je ressentais, c'est ce que je ressentais, et je me voyais pas enfermée dans cette bulle là et de m'aligner avec ces gens-là, de m'aligner avec ce système qui pense que accumuler des diplômes leur font gagner de l'argent. Ce n'est pas du tout mon mindset, ce n'est pas du tout ce que je pense. Je pense que on est capable de bien plus que ça et tu es capable de bien plus que ça. Il y a aussi un autre point, c'est se forcer à être
qui tu veux être, de partout où tu vas, que ce soit au travail, dans ta voiture, aux courses, à la salle de sport, dans ta relation avec tes amis, en vacances, de partout. Il faut que tu reflètes ta propre réalité de partout. Au départ, moi quand je faisais ce travail de développement personnel, je rentrais à la maison, je m'enfermais dans ma chambre et je faisais ce travail. Et j'avais du mal tout simplement à l'appliquer dans ma vie tous les jours et à le refléter sur moi-même. Parce que je me suis dit non, en fait je le comprenais très mal, je comprenais mal la façon de l'appliquer. Mais je t'assure que le fait de prendre soin de soi, de se maquiller avant d'aller au travail, de bien se parler tous les matins avant de commencer une activité, le fait de méditer, le fait de parler bien aux gens, le fait de rester gentil avec les gens, même si y a des gens qui ne sont pas du tout ok, je te promets que ça va t'aider tellement à continuer vers tes objectifs, à poursuivre ta vision, que tu n'imagines même pas l'impact que ça a sur toi. Tu seras tellement plus heureuse, plus alignée avec toi-même et tu auras vraiment beaucoup d'idées. Tu vas même te surprendre. Tu vas même, euh, tu vas même te demander si est-ce que cette personne-là est réelle. Est-ce que je suis réelle? Et oui, tu es réelle. Mais encore une fois, c'est si tu te forces à faire ces efforts-là. Donc le premier effort, c'est à travailler sur soi, écrire ce que tu veux, ton pourquoi, écrire également là où tu veux être, mais c'est pas que ça, c'est aussi dans ta vie actuelle, même si les conditions ne sont pas au top, c'est comment est-ce que tu veux vivre ce passage. Est-ce que tu veux le vivre en pleurnichant ou est-ce que tu veux le vivre en ressentant vraiment que la personne que tu es en train de devenir est en train de devenir réelle. C'est ça que tu veux ressentir dans ce passage. Et c'est comme ça que tu deviendras le héros de ta vie. Et c'est comme ça que moi, je me comporte au travail. Même si on me prend pour une folle, même si on me prend pour quelqu'un de folle, parce que je suis gentille, je rigole, j'ai cette facilité de d'avoir une confiance en moi inébranlable grâce à Jésus-Christ, évidemment. Donc ça, on en parlera beaucoup plus après. Mais honnêtement, quand je parle aux gens, quand je parle aux êtres humains, quand je suis en caisse, je n'en néglige aucun d'entre eux. Pourquoi? Parce que la version de moi-même traite les gens bien. Cette personne de moi-même veut inspirer les gens, veut aider les gens à améliorer leur vie. Et tout commence par là où tu es. Arrête de prendre personnellement tout ce que les gens peuvent te dire. Arrête de mal parler ou de gâcher ta journée pour des critiques. Arrête de te comporter comme les autres. Arrête de te comporter voilà, comme des imbéciles. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment la vérité. Sois comme tu es et tout ira bien. Tu vas rentrer chez toi, tu auras l'énergie, tu auras le boost de te dire ok, aujourd'hui j'ai passé une excellente journée et je vais pouvoir faire ce que je me suis dit de faire aujourd'hui. Et tu sais quoi? Le fait d'être autant simple et d'être autant gentil avec les autres, mais qu'avec soi-même également, ça te met tellement dans un mood, dans une vibe de te dire waouh, je sens, je sens mes rêves arriver, je sens cette énergie me transpercer, je sens que je suis sur le bon chemin. Je sens que je suis en train de me libérer, je sens que je suis en train d'atteindre mon objectif. Je t'assure que c'est tellement plus réconfortant que se donner un personnage dans ce monde, que de se donner un genre alors que tu n'es pas celle que tu prétends être, tu es quelqu'un d'autre. Honnêtement, tu n'es pas obligé de suivre tout le monde, les gens ne sont pas obligés de te suivre, mais toi tu es obligé de te suivre, tu es obligé de te soutenir, tu es obligé d'être là pour toi parce que tu es là avec toi pour aujourd'hui et jusqu'à la fin de tes jours. Donc oui, tu as l'obligation de toi, de te soutenir toi en premier. Et je t'assure qu'avec ça, tu peux aider des millions de personnes. Waouh, combien de fois j'ai procrastiné parce que je voulais pas faire une vidéo YouTube parce que je me sentais tellement impuissante et tellement
illégitime. Que je me disais dans ma tête, ben non, vu que j'ai vécu certaines situations et qu'elles sont déjà passées, alors je peux pas expliquer. Je, j'avais du mal à le partager en vidéo. Et là, je suis même étonnée de moi-même de parler aussi facilement devant vous comparé à avant. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment surprenant. Et encore une fois, c'est vraiment tout un système. Donc, il n'y a pas 20 000 systèmes, c'est toi, accorde-toi de l'amour, accorde-toi de l'amour en toi, accorde-toi de l'amour en faisant ce que tu fais, mets-y de l'amour. Je te promets que tu vas te rendre compte que c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça. Mais je te promets pas qu'il y aura des jours où tu n'auras absolument rien envie de faire. Et j'ai encore ces périodes-là. Mais quand j'ai ces périodes-là, je prends tout simplement mon cahier et j'écris. J'écris ce que je ressens. Et concernant juste pour revenir aux affirmations positives, honnêtement, ça m'arrive d'écrire les mêmes, mais il y a des moments où j'écris pas les mêmes. Je me force à me connecter avec mon cœur et à écrire ce que ressent mon cœur malgré que ma tête me dit autre chose. Et c'est vraiment incroyable parce que je ressens ces affirmations au plus profond de mon cœur. Je me sens vraiment connectée. Voilà. Alors, sur Instagram et TikTok, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner parce que je souhaiterais vraiment vous impacter et vous aider à changer votre vie. Et, euh, et pour celles et ceux qui ne savent pas, je travaille à côté de tout ça. Je travaille à Join the Juice et je suis trop heureuse. D'ailleurs, c'est un point que je voulais aborder parce que j'ai passé une période de ma vie où j'ai démissionné de mon ancien emploi, où j'y suis restée pendant 4 ans et j'y voyais plus l'inconvénient d'y rester ou encore aussi longtemps parce que j'arrivais plus à m'épanouir. J'arrivais plus à être moi-même. Et il y a un truc que je veux dire également sur ça, c'est que et d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé le développement personnel, quand j'ai commencé le développement personnel, bah, pendant que je travaillais dans mon ancien travail pendant 4 ans, j'y suis restée. Honnêtement, ça m'a aidé au début parce que ça m'a aidé à voir les choses différemment et à prendre plaisir en ce que je fais, même si cette entreprise n'était pas la mienne, mais j'arrivais à y prendre plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a un certain moment, j'avais besoin de changer. Et la raison pour laquelle, c'est que d'ailleurs, c'est une célèbre neuroscience qui est passée dans le podcast de Jay Shetty. Je ne sais pas si tu connais ce podcasteur. Je l'adore. Elle disait que, en fait, quand on reste dans un environnement, on y reste trop longtemps. En fait, enfin, je te dis pas de partir à droite à gauche, mais quand tu sais que tu dois partir, ça fait trop longtemps que tu es dans un endroit, et même si tu travailles sur toi-même, ton cerveau, il va trouver toujours un moyen de te rappeler d'où tu viens, c'est-à-dire de te rappeler comment tu as galéré, de te rappeler que tu as des doutes, te rappeler ton anxiété, te rappeler que tu t'as fait des erreurs, alors que lorsque tu... Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est dangereux, c'est pour ça d'ailleurs que quand tu sens il faut partir et choisir là où tu veux être pour toi-même, pas pour le plaisir de ton employeur, mais pour toi-même. Et en fait, elle disait que le fait de changer d'environnement, le cerveau ne l'apprécie pas du tout. Parce que lui, ce que le cerveau veut, c'est que tu restes dans ce même travail, le cerveau veut que tu restes dans ce même environnement, pour toujours te rappeler que t'es nul, pour toujours te rappeler que il ne manque rien, pour toujours te rappeler que tu n'as rien accompli dans ta vie alors que ce n'est absolument pas vrai. Donc, moi, quand je suis partie dans un nouvel environnement, mon cerveau n'avait plus aucun moyen de se rappeler de si je suis nulle ou pas, si j'ai accompli quelque chose ou pas dans ma vie. Non, parce que j'ai eu des nouvelles choses devant moi, j'ai eu une nouvelle perspective, j'ai une nouvelle approche, j'ai des nouveaux collègues, j'ai nouvelles relations. Mon cerveau ne peut pas
me rappeler mon passé, ce n'est absolument pas possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me sens mieux et que tu te sentiras mieux si tu m'écoutes et que tu l'appliques à ta propre vie. Là maintenant, comment je me sens face à cette situation? Honnêtement, les premières semaines, je me sentais bizarre parce que j'avais toujours une attache à mon ancien travail. Et je me disais, non, mais moi, ce travail-là, il me manque parce que j'avais mes repères. Mais justement, c'est exactement ce que le cerveau, il veut. Le cerveau veut que tu restes dans tes mêmes habitudes, restes dans ton même environnement, pour pas que tu évolues. Et waouh, je me suis libérée de ça. Je me suis j'ai évacué ce mode de pensée et je me suis forcée à choisir l'inconfortable. Voilà. Et honnêtement, la première fois que tu le feras, tu verras que ça t'a pas tué et tu voudras le refaire parce que ça te procure une sensation tellement réconfortante et improbable et même impressionnante. Et je me suis, oui, impressionnée. Au point où tu peux améliorer ta vie, c'est vraiment changer ton environnement. Si tu sens que ça fait un peu trop longtemps que tu y es, change d'environnement. Tu verras que ton cerveau n'aura plus du tout le temps d'analyser ton passé, de te rappeler que tu es nul, que tu es si. Non. Parce que, et c'est d'où l'importance de s'entourer des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Tu veux un peu, voilà, comprendre comment est-ce que ça fonctionne tout ça, comment est-ce que moi j'ai réussi à l'appliquer. Si tu veux plus de vidéos dans ce sens, n'hésite pas à commenter cette vidéo, ça me fera vraiment énormément plaisir. Et, et voilà, j'espère que tu trouveras ta voie. J'espère aussi que tu prendras au sérieux ce que j'ai abordé dans cette vidéo et que tu vivras ta vie comme tu as envie de l'entendre. L'âge que tu as ne veut absolument rien dire. Mais c'est vrai que plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu te prends au sérieux, mieux c'est. C'est pas pour te mettre la pression, mais c'est pour te montrer la réalité et pour te montrer que tu n'as peut-être pas l'impression que le temps y passe, mais le temps y passe. Et je pense pas que tu veux, je ne pense pas que tu veux vivre la même année l'année prochaine. Je sais que tu veux avancer dans ta vie, alors prends au sérieux ce que je te dis et tu verras que tu seras tellement plus épanouie. Et sois joyeuse, sois dans ta vibe, dans ton mood et ne sois pas déstabilisée par des futilités. D'ailleurs, je vais vous lire un truc parce que moi je suis Mel Robbins podcast et cette femme honnêtement, waouh, elle m'a... Cette femme, c'est ma mère, c'est ma mère. Cette femme, c'est vraiment ma mère. C'est incroyable comment elle a cette manière de partager les choses. J'ai l'impression de parler vraiment à ma mère. Et j'ai acheté son livre. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'acheter. C'est l'Edem Theory. Ça, c'est vraiment excellent. Ça va vraiment t'aider à réaliser que tu es le maître de ta propre vie et que tu peux toi aussi réussir. Et peu importe là où tu es, peu importe là où tu commences, je te promets que toi aussi tu peux réussir. Donc n'hésite pas à acheter ce livre parce que ce livre c'est vraiment une tuerie. Il y a aussi autre chose, c'est que je la suis aussi sur YouTube et j'ai imprimé ces phrases. D'ailleurs n'hésite pas à faire ça quand, quand tu vois passer des phrases qui te font du bien au cœur. Honnêtement, moi, je prends des phrases anglais parce que je sais pas pourquoi, les phrases en anglais, ça me donne une énergie différente et je me sens mieux. Mais voilà, elle dit dans une phrase, elle a dit Today is going to be a good day because I'm going to make good something happen. I'm going to bring a good energy. I'm going to have a good boundaries. So I'm not letting the stupid stuff drain me. Voilà. Donc, en règle générale, c'est aujourd'hui, je vais passer une très bonne journée parce que je vais apporter la bonne énergie. Je vais tout simplement rendre réels mes rêves et je vais tout simplement ne pas me laisser embarquer ou entraîner par les mauvaises énergies ou me laisser entraîner par
des choses stupides, comme par exemple un collègue de travail qui m'a mal parlé, ou une journée qui s'est mal passée, ou parce que ma soeur, ou parce que mon voisin m'a fait ci, m'a fait ça. Elle-même, elle le dit, let them, laissez-les, laissez-les. Alors pour finir cette vidéo, j'aimerais faire une prière pour toi, pour que toi aussi tu puisses trouver ton chemin et que tu puisses enfin te lancer à faire ce que tu veux vraiment. Et vraiment, n'aie pas peur de ce que tu veux, n'aie pas peur de réussir parce que tu es ta propre réussite et tu es ton meilleur investissement. Et je suis pas en train de blaguer, je suis pas juste en train de répéter ce que j'ai appris. Je l'ai appris, mais je l'ai tellement désappris que j'ai dû le réapprendre 5 milliards de fois et j'ai compris que c'était tellement important. Donc je vais faire une prière pour toi. Et sache que la foi, c'est quelque chose qui va beaucoup te servir. Et moi, c'est envers Jésus-Christ, mon sauveur. Je vais lire un psaume avec toi et on va prier ensemble pour ta réussite. Seigneur Jésus, protège protège toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo et que ces gens comprennent l'importance de prendre leur vie au sérieux et de faire et de décider de faire ce qu'ils veulent et d'accomplir leur mission. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me ferait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, t'as compris? L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alors, essaye de te souvenir de qui tu es, de te souvenir et de couper le bruit qu'il y a autour de toi pour accomplir ta mission sur cette terre. Je voudrais aussi te lire un autre psaume, ça c'est le psaume 27, d'ailleurs le précédent c'est le psaume 23, le psaume 23 à page 22-32, donc là c'est un autre, c'est le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si on armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Mon cœur te dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, et des hommes qui ne respirent que la violence. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Voilà, j'espère que cette prière t'aura fait du bien et que tu pourras enfin te trouver toi-même, trouver ton propre chemin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo YouTube. N'hésite pas à commenter si tu as des questions, si tu as aimé ce format surtout. Écoute, n'hésite pas également à me soutenir sur Instagram et sur TikTok. Je partage des vidéos de sport parce que j'adore ça et parce que je veux devenir une athlète Gymshark et porter leurs fabuleux vêtements. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. Et pour conclure, prends au sérieux ce que je te dis. On se dit à la semaine prochaine
pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!